La Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, contre son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant et contre l'un des leaders du Hamas, Mohamed Deif. Motif de ces mandats d'arrêt: crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans la bande de Gaza et en Israël. L'État hébreu dénonce ce soir une décision antisémite. Waouh Fayoumi. Depuis plus d'un an, un quotidien de mort et de destruction dans la bande de Gaza. Des civils qui paient le prix fort sous les bombardements de l'armée israélienne. Nulle part, il n'y a d'endroit sûr dans toute la bande de Gaza. Le monde entier nous regarde, surtout les pays arabes. Ils nous regardent mourir. Des morts. Et pour les rescapés, déplacements continus, manque d'électricité, d'eau, de nourriture. La population est exsangue. On vient ici à 5 h du matin pour trouver de la farine. Mais il n'y en a pas. Le dernier bilan des services de secours locaux repris par les institutions internationales décompte aujourd'hui 44 056 morts. Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, avait requis en mai des mandats d'arrêt contre 3 dirigeants du Hamas et 2 responsables israéliens. La chambre préliminaire de la Cour a suivi aujourd'hui ces réquisitions. La Chambre a émis des mandats d'arrêt contre 2 individus, M. Benjamin Netanyahou et M. Yoav Gallant, pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, commis au moins à partir du 8 octobre 2023 jusqu'au 20 mai 2024, jour où l'accusation a déposé les demandes de mandat d'arrêt. Benjamin Netanyahou, Premier ministre, et Yoav Gallant, ex-ministre de la Défense. Un mandat d'arrêt a aussi été émis contre le seul leader du Hamas considéré encore en vie. La Chambre a émis un mandat d'arrêt contre M. Mohamed Diab Ibrahim Al-Masri, connu sous le nom de Deif, pour des prétendus crimes contre l'humanité et des crimes de guerre commis sur le territoire de l'État d'Israël et celui de l'État de Palestine depuis au moins le 7 octobre 2023. Mohamed Deif, c'est le chef militaire du Hamas. Et l'obligation, c'est de mettre en œuvre le mandat d'arrêt. À partir du moment où on est dans le cadre de la Cour pénale internationale, on doit respecter ces décisions, et notamment les mandats d'arrêt. C'était vrai pour Vladimir Poutine, et ça le reste. C'est vrai également maintenant pour Benjamin Netanyahou, pour l'ancien ministre de la Défense israélien et pour les responsables du Hamas, s'ils vivent encore et qui sont l'objet aussi de mandats d'arrêt. La Belgique, comme d'autres pays européens, se conformera à cette obligation, a précisé la ministre belge des Affaires étrangères, Adja Labib. Les États-Unis, eux, ont d'ores et déjà rejeté catégoriquement la décision de la Cour. Et on rejoint à Tel Aviv notre correspondante Éléonore Veil. Éléonore, on le comprend, on le devine, l'État hébreu réagit particulièrement mal à ces mandats d'arrêt. Oui, en effet, la classe politique israélienne a la quasi-unanimité condamné avec virulence cette décision de la Cour pénale internationale, avec en tête Benjamin Netanyahou qui a qualifié cette décision de procès de Dreyfus moderne. Il a également accusé le procureur de la Cour pénale internationale d'essayer de sauver sa peau face aux accusations d'harcèlement sexuel dont il fait l'objet. Yoav Gallant, le ministre de la Défense, l'ancien ministre de la Défense qui avait été limogé en début de mois par Benjamin Netanyahou, a lui aussi condamné cette décision. Il dit que ces mandats d'arrêt mettent sur un pied d'égalité les dirigeants israéliens avec les dirigeants du Hamas et légitiment ainsi les attaques terroristes et meurtrières du 7 octobre. Alors même son cloche côté opposition, dont le chef Yair Lapid dit que cette décision de la Cour pénale internationale est une récompense au terrorisme. Concrètement, que risquent Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant? Alors, cette décision, elle est reconnue par plus de 120 pays qui reconnaissent la compétence de la Cour pénale internationale. Netanyahou et Gallant ne pourront d'ailleurs plus se rendre dans les pays qui reconnaissent la Cour pénale internationale sans risquer d'y être arrêtés. On parle de tous les États membres de l'Union européenne, mais aussi du Royaume-Uni, du Canada, du Japon, de la Chine. Seuls les États-Unis et l'Inde ne font pas partie de cette institution et ce sont, je le rappelle, 2 alliés majeurs d'Israël. Alors, cette décision, effectivement, même si elle a suscité énormément de critiques, l'État hébreu réfléchit à une manière de contrecarrer. Et comment? Eh bien, la seule carte qui lui reste à jouer aujourd'hui, c'est de recruter la prochaine administration américaine pour mener une guerre totale contre la Cour pénale internationale. Éléonore Veil à Tel Aviv, merci beaucoup Éléonore.